J'ai fini, maître. Oui, mon capitaine. Oui. Vous avez dit qu'au retour de Toumba, vous avez été informé. Vous dites? Après le stade, que Feu Makambo vous a informé du retour de Toumba. J'ai déjà parlé de ça, maître. Bien. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le même jour que vous avez échangé avec le commandant Bakar Toumba? Référez-vous à sa déclaration qu'il a eu à dire ici, devant le tribunal. Vous, c'est à vous la question est posée. Est-ce que ce jour-là, vous avez eu à échanger avec lui après son passage au stade du 28 septembre? Non, c'est le lendemain, comme lui-même il a dit. C'est le lendemain. Oui. D'accord. Et après cette discussion, ou quand vous lui avez demandé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais maître, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Oui. Il a dit qu'il est allé pour sauver les leaders. Vous dites? Il a dit qu'il est allé au stade pour sauver les leaders. Et j'ai ajouté qu'il a dit de n'importe quoi. Bon, bref, j'ai déjà parlé et vous pouvez vraiment deviner la façon que vous voudrez mettre. Oui, non, oui. Au fait, c'est pour mieux comprendre. Oui. Hein? Oui. Les questions, c'est dans ce sens. Oui. Bien. Et à part ce jour-là, est-ce que vous avez eu à échanger avec Toumba sur ce qu'il a eu à faire au stade du 28 septembre ou sur les raisons de sa présence au stade du 28 septembre, à part le lendemain du 28 septembre? Oui, le lendemain déjà, ma position était claire vis-à-vis de lui. Donc depuis ce jour, les relations n'étaient plus au beau fixe. Depuis le 28 septembre, vos relations étaient dégradées. Oui, n'étaient plus au beau fixe. C'était maintenant la méfiance. Tout à fait. De part et d'autre. Tout à fait, maître. Bien. Mais quand vous receviez, mais je veux savoir, est-ce qu'avant le 28 septembre, réellement, Abakar Diakité, commandant Abakar Diakité, était un homme de confiance de vous? Mais maître, vous voulez que je vous dise maintenant quoi? J'ai dit et je réitère que avant le 28 septembre... Vous savez l'intérêt de la question? Non, moi je vous réponds, maître. Voilà. Avant le 28 septembre. Avant le 28 septembre. Quiconque venait me dire que Toumba veut faire ça, je réagissais. Et pour preuve, entre Dieu et moi, même si quelqu'un venait me dire que Toumba veut te faire un coup d'État, j'allais dire non, lui il est en train de me mentir. Ça veut dire quoi, maître? J'étais aveuglé dans ma confiance. Oui. Pour vous rassurer que ce n'est qu'après les événements du 28 septembre que tout s'est détérioré, où il y a eu la méfiance. D'accord. À ce stade, mon capitaine, oui. Quand vous apprenez des informations sur votre homme de confiance, vous l'interpellez. Est-ce que souvent, on ne revient pas encore pour savoir en réalité si ce que nous apprenons comme information était réel ou ce que notre homme de confiance nous disait, c'est ce qui était la bonne version, oui ou non? Bon, si M. le Président peut reformuler très bien la question. Oui, la question elle est simple. Un homme de confiance est là. Oui. Par rapport à ses comportements, vous avez des informations. Oui. Votre homme de confiance arrive,
vous lui demandez le lendemain, Ouais, ce qu'il vous dit est contraire aux informations que vous avez ouais, de lui. ouais. Est-ce que souvent, si en réalité on lui fait confiance, on ne revient pas, on ne lui demande pas à nouveau pour ne serait-ce que le confronter aux premières informations ou aux informations que nous avons sur lui? Non, ici, quand c'est comme ça, c'est d'abord le doute. C'est le doute qui plane dans votre esprit. Et lorsque le doute est là, vous n'avez plus tellement besoin de faire des confrontations parce que le doute, il est déjà là. Lorsque vous ne doutez pas, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a le doute, ça devient compliqué. Vous n'avez plus besoin de l'appeler parce que les faits sont têtus. Je dis, c'est le jour des événements du 28 septembre que ma relation a été entachée avec M. Toumba. Mais bien avant, quiconque venait me voir pour parler mal de lui, D'autres questions? voilà. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Après le sort réservé aux leaders politiques, lors de leur première évacuation à Ambroise Paré, quelles sont les mesures que vous avez prises pour sécuriser les hôpitaux, notamment l'hôpital Donka? À ce niveau, j'estime que c'était du ressort du département lui-même. Ce qui était important, c'est que les blessés étaient en sécurité à Donka. Les blessés n'ont pas eu de problème. Bon, contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire. Monsieur Camara, il se trouve qu'à l'hôpital Donka, des malades ont été traqués, des malades ont été violentés, des personnes ont été séquestrées. Et jusqu'aujourd'hui, certaines d'ailleurs sont portées disparues. Elles n'ont jamais retrouvé leur famille. Et le problème est que aussi, les événements de 2009 ne sont pas un premier précédent. 2007, les événements de janvier-février 2007 en Guinée, les forces de défense et de sécurité avaient assiégé les hôpitaux. Et cette information, elle est connue de l'ensemble des Guinéens. Et ça aurait dû peut-être vous mettre la puce à l'oreille, M. Camara, que des leaders politiques, qu'on leur ait empêché d'accéder aux soins dans la soirée ou en tout cas dans la matinée du 28 septembre lui-même. Donc vous avez estimé qu'il n'y avait aucun problème, que les malades ne couraient aucun danger, malgré le fait que certains membres de vos forces de défense et de sécurité ont essayé de dégoupiller des grenades devant l'entrée de Ambroise Paré. Et vous, M. Camara, M. le Président, vous aviez cette information. Vous aviez cet ensemble d'informations. Oui, mais madame, vous êtes en train de confondre. Vous m'avez posé une question. Il faut que la question soit précise. Je ne peux pas me substituer en deux. Le ministre de la Santé est venu, j'ai fait ce que je devrais faire. Ce qui s'est passé par rapport au problème de Grenade, mais je n'y étais pas. Ça, c'était des informations que j'ai reçues. Je ne pouvais pas être dans deux endroits. Ce qui était important ce jour, il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires. Par rapport aux leaders politiques, comme je l'ai tantôt dit, et aussi le cas des blessés. Alors maintenant, ce qui s'est passé, et comme il y avait des informations, mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, madame. C'est indépendamment de ma volonté. OK.
Monsieur Camara, le jour du massacre au stade, le mot d'ordre pour tous les militaires, y compris vous-même, c'était de rester loin, en tout cas loin de la vie civile. J'essaie de comprendre quelle a été, votre motivation d'avoir envie ce jour-là d'aller au stade. Alors que vous-même, la veille, vous dites qu'il y a eu un communiqué où on a demandé à tous les hommes en uniforme de rester dans les casernes. Vous-même, premier magistrat à l'époque, vous-même qui étiez censé être un modèle, un exemple, pourquoi vous-même, ce jour-là, vous vouliez entraver ce mot d'ordre? Ce n'était pas dans le sens d'entraver, comme vous pouvez le comprendre. Un chef d'État, lorsqu'il est question de faire la paix, je pense que c'est un des rôles principaux. Lorsque je vois ma population, et en quelque sorte, si j'ai la possibilité, si j'ai le sens d'aller vers cette population, rien ne peut me l'empêcher de le faire.